Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'allais dire que c'est petit four, mais je vais pas le dire. Bon, je l'ai dit, c'est trop tard. Alors, bon, je sais pas si on va bien entendre la musique, mais en fond sonore, j'ai mis Phoenix Wright Ace Attorney, donc j'ai mis le premier Phoenix Wright, et là je vais laisser tourner la playlist. C'est comme ça que je fais des vidéos hein, maintenant. Là en gros là, il y a la musique. Voilà, il y a mon iPad, je mets la musique en fond. Bah, je sais pas si vous l'entendez, mais je pense que vous l'entendez vraiment légèrement, hein. C'est vraiment en petit fond sonore. Donc aujourd'hui, je vais blablater un peu sport, parce que là c'est la rentrée. Nous sommes actuellement en milieu septembre, et c'est là qu'on a les premiers cours de sport en club. Et donc là, c'est le moment ou jamais si vous voulez essayer un nouveau club, essayer des nouvelles activités, sortir de votre zone de confort, rencontrer des gens, des choses comme ça. Et j'ai pu essayer la gymnastique, le théâtre, je bug, hein, je réfléchis, le muay thai, et j'ai essayé un autre truc, hein, le crossfit, cross training. Et je suis allé à une présentation de théâtre. Bon, ça on s'en fout, c'est pas important, je vais pas le faire. Mais j'aurais voulu essayer la boxe anglaise. Le souci, c'est que le prof, en gros, je suis allé au forum des associations. C'est là où il y a tous les clubs et on peut parler directement au prof, etc. Poser des questions. Donc j'ai parlé directement à un prof et le prof il m'avait dit si tu veux essayer la boxe anglaise ou le MMA ou les sports, si tu veux rentrer dans notre club, en gros tu peux pas essayer. Tu rentres direct. En gros tu payes et tu fais direct. Et le souci c'est que moi j'aime bien essayer des choses parce que finalement il y a plein de facteurs qui rentrent en compte quand vous faites un sport ou une activité. Déjà premièrement il y a le facteur le prof. Donc le prof évidemment c'est celui qui dirige la séance pendant 2 heures. Donc il est vraiment important, c'est le pilier principal. Bon après vous savez, voilà, vous savez plus ou moins c'est quoi un bon prof. Après ça dépend aussi de la personnalité, de votre personnalité. Je sais qu'il y en a par exemple, s'il y a des gens qui se font crier dessus, par exemple qui se font dire ouais t'es nul, vas-y force, vas-y continue, continue, vas-y dépasse tes limites. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, ou ils disent ouais vas-y tape plus fort, ou ils se fait taper en cours, des trucs comme ça. Bon, quand je dis se fait taper, par exemple, on fait du gainage, on se reçoit des coups, où le prof, c'est pas qu'il est violent, mais il a la hargne en mode militaire un peu. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ce format. Moi, ça me dérange pas, moi j'aime bien ce format parce que bon, j'avoue, vu que je suis sportif, ça passe, hein. En gros, en loisir, je vois j'allais sortir qu'il y a que des mecs faibles, mais c'est pas ça, mais en loisir, les gens, ils ont pas un gros niveau, donc moi, pour de vrai, les trucs qu'ils font, ça passe, hein, le gainage et tout, même si je travaille pas trop le gainage des jambes, ça passe, vu que tous les jours, je fais quasiment du sport. Mais par contre, ouais, je pense qu'il y a des gens, ils aiment pas ça, en mode l'autorité, en mode, ouais, vas-y, fais, là, vas-y, même si t'es fatigué, fais. Parce qu'il y en a, ils sont gros, ou il y en a, ils font pas beaucoup de sport, et c'est dur pour eux. Donc, par exemple, là, au Muay Thai, il y en a, ils savaient pas faire de pompe, il y en a, ils avaient le gainage. Bon, si vous savez le gainage, normalement vous êtes comme ça, vous êtes bien droit. Il y en a, ils étaient comme ça, arrondis, vous voyez, ils étaient arrondis. Et sinon, ils étaient arrondis au niveau des fesses, ils étaient comme ça, ils étaient arrondis au niveau des fesses. Bon, c'est dur à faire avec la main. Et pareil pour les pompes, normalement les pompes, vous êtes droit. Il y en a, ils étaient comme ça, ils étaient un peu, voilà, ou sinon ils étaient comme ça, ils faisaient comme ça, des mouvements à 50%, où ils faisaient juste, pas une pompe complète. Vous savez, une pompe complète, c'est-à-dire vous descendez vraiment les coudes. Il y en a, ils faisaient juste comme ça. Bon, je vais pas critiquer, hein, on n'est pas tous nés pour faire du sport, on n'est pas tous sportifs, on a tous, voilà, on n'a pas les mêmes bases. Moi, j'ai fait du sport régulièrement, c'est pour ça. Il y en a, ils ont peut-être jamais fait de sport, donc je vais pas critiquer non plus. Je vais pas faire le bâtard. Lui, il est nul. Il est nul parce qu'il a pas fait de sport. C'est vrai, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je vais faire sport par sport, parce que finalement, moi, j'ai fait que du street workout quasiment. J'ai fait du tennis et de la course à pied, mais globalement, c'est des sports. On va dire un peu de solitaire, un peu de mec tout seul. Parce que quand tu fais du street workout, ok, des fois il y a des gens qui t'encouragent, ouais vas-y, c'est la dernière rep et tout. Et ok, au tennis, tu joues avec des gens. Et ok, pour la course à pied, tu peux courir avec des gens. Mais globalement, moi, c'était plutôt tout seul, hein. Et même si t'es avec des gens, bah, c'est un peu différent, quoi. Alors que là, quand tu fais vraiment une activité où il y a environ 10 personnes qui sont venues pour la même chose que toi, bah il y a un esprit de cohésion où il y a quelque chose on se dit peut-être que ouais
En gros, chaque semaine, on les verra. Donc voilà, on essaie d'être sociable, on sourit, on parle aux gens, on fait des blagues. Et on sait qu'on va les revoir, quoi. Alors qu'au street, bon après je sais qu'au street il y a des gens ils sont amis etc ils s'entraînent ensemble. Moi j'ai pas d'amis, j'ai des sortir. Non mais moi j'aime bien m'entraîner avec des gens hein, mais je franchement je me suis entraîné beaucoup plus seul qu'avec des gens. On va dire pendant mes 2 dernières années de street j'ai fait peut-être 80% de 80 ou 90% d'entraînement seul. Bon on va dire 80 pour être gentil. Et après, bon, des fois, ça m'arrive de parler, etc. Bon. Maintenant, je parle beaucoup plus aux gens. Maintenant, je suis plus relax au street, on va dire. Maintenant, si je vois des gens, ils sont un peu tout seuls et tout, je tape la discute, etc. Mais avant, j'étais un peu plus en mode focus. C'est peut-être pour ça que j'ai progressé beaucoup à une période au street. Là, parce que j'étais vraiment focus avec ma montre, mes temps de repos, mes séries. Je savais ce que je vais faire. Bah, je sais toujours ce que je vais faire. Mais maintenant, quand tu tapes la discute avec des gens, bah, des fois, je tape la discute pendant un quart d'heure et ça bousille mon temps de repos. Bon, tant pis, hein, après, ça me dérange pas, hein, j'aime bien discuter avec les gens. Parce que moi, j'ai. Bon, en fait, là, j'ai fait trop beaucoup de digressions. Mais moi, mes buts dans la vie, c'est de m'améliorer à l'oral. Et justement, pour s'améliorer à l'oral, bah, il faut avoir des choses à raconter. Par exemple, si toute votre journée, on va dire pendant une semaine, vous jouez aux jeux vidéo, vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez YouTube, bah, globalement, vous pouvez en parler. Mais si vous rencontrez des gens, vous pouvez évoquer des expériences concrètes. Par exemple, là, j'ai fait du sport. Bah, je peux évoquer par exemple pourquoi j'aime pas ce sport, etc. Donc c'est du concret, en gros, c'est des exemples que je peux parler avec d'autres personnes. Par exemple, là, si je rencontre. Ça toque. Donc là, par exemple, si je rencontre quelqu'un à la cafétéria, vu que j'aime bien aborder les gens, je peux dire ouais, j'ai essayé ce sport ou tel sport. Et après, discuter avec cette personne, ah, pourquoi ce sport il est bien, etc. Est-ce que tu fais du sport? Ah, tes passions. Bon, voilà. Moi, en gros, c'est comme ça que je marche au niveau relationnel un peu maintenant. C'est que voilà, tu parles un peu d'un sujet et après, t'écoutes la personne. Même si tu connais pas le sujet. Moi, par exemple, il y a plein de sujets, je suis vraiment mauvais. Mais après, à force de parler aux gens, après, maintenant, je sais que certains pays, etc., c'est là. Et que certains métiers, ça se fait comme ça. Certaines licences, c'est comme ça. Un master, c'est comme ça. Certains métiers, ça se déroule comme ça. Après, la retraite, c'est pourri. Bon, en fait, là, j'ai fait beaucoup de digressions. On va reparler de sport. Reparlons de sport. Alors, donc j'ai essayé, comme je vous l'ai dit, la gymnastique, le théâtre. Bon, le théâtre, c'est pas du sport, mais c'est pas grave, on va quand même le compter. Muay Thai et CrossFit. Et ouais, bon, c'était ça. J'aurais voulu faire du karaté aussi, mais je crois que Ah, taekwondo aussi. Donc 5 sports. Taekwondo aussi. Donc, alors, on va essayer de faire ça concis. Alors, pour la gymnastique, après, les sports que j'ai fait, c'était juste en club, c'était pas du niveau compétition, donc s'il n'y avait pas du gros niveau. Si par exemple pour vous le Muay Thai c'est des mecs comme Sagat de Street Fighter ou des mecs comme Adon Adon il est dans quel jeu lui déjà Adon? Il est dans Street Fighter aussi. Donc voilà, si pour vous le Muay Thai c'est des mecs qui se tapent tout le temps, c'est pas vraiment ça la réalité. Si vous êtes débutant, il y aura beaucoup d'apprentissage. Par exemple en 2 heures de cours, vous allez pas vous taper direct avec un mec. Ouais vas-y on rentre sur le ring et on se tape. Non, c'est le prof il vous explique comment on tape. On fait des répétitions, on fait des séries, on fait des exercices, voilà, on fait des rounds, il nous propose des séances structurées, c'est pas juste on se tape, et après il nous rectifie, et voilà, il blablate de la technique, on fait plein d'exercices variés. Et donc ouais, c'est pour ça que c'est bien d'essayer les sports, parce que finalement on a tous, si vous n'avez pas fait de sport dans votre vie, ou très peu, ou si vous avez juste regardé des sports à la télé, eux c'est le haut niveau, et c'est pas la réalité du sport. Le tennis par exemple, si vous faites du tennis en club, c'est pas 2 mecs qui s'envoient la balle qui font des rallyes de 30 balles, qui font des services à 200 km/h. Au niveau amateur, c'est vous servez la cuillère, vous servez vraiment doucement, vous hésitez quand vous tapez la balle au tennis, vous faites un revers, vous finissez pas le geste, vous êtes crispé, quand il y a une balle courte, vous savez pas ce que vous devez faire, quand il y a une balle haute, vous essayez de vous placer par rapport à la balle, vous vous placez mal. Bon voilà. Pour de vrai, le sport en club, c'est extrêmement différent de ce que vous voyez à la télé et de ce que même vous pensez. Donc je pense que je vais couper cette vidéo maintenant. Beaucoup de digressions et finalement dans la prochaine vidéo, bah, on va vraiment parler des sports parce que là, j'aime bien faire des digressions. Et c'est intéressant. Bon, allez, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour cette fois-ci parler des sports et donner mon avis dessus. Salut!